Tu veux croire à l'amour, mais tu crois que tous les hommes sont des chiens, alors que tu es dans une relation amoureuse avec un homme. Tu veux croire en l'amour, mais toutes les femmes sont des sorcières. Donc pourquoi tu vas te mettre avec une sorcière si tu veux pas être avec une sorcière? Une des meilleures décisions que tu peux prendre lorsque tu es jeune, c'est de consommer le moins possible de contenu sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Tu me diras, oui, j'apprends des choses sur les réseaux, je découvre des personnes inspirantes, tout ce que tu veux. Rien n'est plus profond et plus puissant que les livres que tu vas lire ou que les podcasts, par exemple, que tu vas écouter. Je le dis pourquoi. Quand tu es jeune, tu es en train de te construire, tu es en train de te bâtir. Moi, je suis jeune, hein, c'est pas parce que je fais des vidéos, j'ai l'impression que je suis vieux. J'ai 32 ans cette année. J'ai rencontré ma femme à 21 ans. Je me suis marié à 25 ans. J'ai eu mon premier fils entre ma 24 et ma 25e année. J'ai eu mon deuxième fils à 27 ans. J'ai perdu mon père à 12 ans. J'ai perdu ma mère à 18 ans. Tous ces événements de ma vie là m'ont chamboulé. Mais tous ces événements de ma vie m'ont amené à me poser des questions très profondes et très précises sur moi-même. Et si je devais parler à moi d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, c'est le conseil que je lui donnerais. Je dirais à ce William d'il y a 15 ans là, laisse les réseaux sociaux tomber. Pourquoi? Parce que lorsque tu es jeune, tu es en train de te bâtir, tu es en train de te chercher, tu cherches une voie, tu cherches une solution, tu dois te connaître. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que tu veux lancer un business par exemple, tu ne lanceras pas un business par rapport à tes compétences, tu ne lanceras pas un business par rapport à ce dans quoi tu es bon, tu vas chercher le business qui rapporte le plus d'argent. Sauf que les business qui rapportent le plus d'argent ne sont pas forcément en adéquation avec la personne que tu es. Les business qui rapportent le plus d'argent ne sont pas forcément des business où tu as les compétences nécessaires. Je vais te prendre l'exemple du fameux dropshipping. Tout le monde veut faire du e-commerce aujourd'hui. Moi, je suis traffic manager, je gère le budget marketing, le budget publicité dans une entreprise de e-commerce. Donc, je fais du CRO. J'ai des compétences en emailing, je sais créer de la publicité, je sais analyser des performances de publicité, donc comprendre pourquoi une publicité a marché et non une autre. Je sais analyser le taux de conversion sur un site internet, je sais analyser mes CPM, mes CTR, toutes ces métriques-là qui sont importantes pour que mes campagnes fonctionnent. Sauf que ça fait 5 ans que je fais ça. Si j'avais commencé avec zéro expérience, comme beaucoup de gourous peuvent te le dire, la publicité ne se maîtrise pas comme ça simplement. Mettre des publicités en ligne, c'est facile. Mais analyser, avoir une vraie stratégie publicitaire par rapport au budget que tu as, ça c'est quelque chose qui ne s'apprend pas comme ça sur le tas. Tu as besoin d'expérience pour y arriver. Mais si par exemple tu n'aimes pas les mathématiques, tu n'aimes pas les chiffres, c'est clair que tes campagnes ne vont pas réussir. Si tu n'aimes pas faire de créa, c'est-à-dire si tu ne sais pas analyser le hook par exemple sur TikTok, c'est quoi une bonne intro, c'est quoi un taux de rétention, c'est quoi un taux de conversion. Si tous ces chiffres-là ne te plaisent pas, le business a beau rapporter de l'argent et le e-commerce apporte de l'argent. L'entreprise où je suis, c'est plusieurs millions d'euros à l'année de chiffre d'affaires. Tu peux chercher sur Internet, tu verras William Angois sur LinkedIn, tu trouveras l'entreprise et tu pourras te faire ton idée dessus. Mais arrête de faire des choses par rapport à ce que les réseaux sociaux disent. Ah, le business à la mode, c'est faire du trading. Moi, j'ai un ami qui est très riche. J'en parlerai un jour dans sa vidéo parce que lui, c'est un grand enseignement pour ma vie. Il fait du trading, mais on n'a pas le même profil. Moi, je préfère investir en bourse de manière très simple et passive parce que tu vois les gens flex sur Internet avec des Lamborghini, des voitures, des Rolex, tout ça. Ah, donc comme ça rapporte de l'argent, je vais le faire. Pareil pour la vie de couple. On entend tout sur les réseaux sociaux. Voici comment on garde un homme, voici comment on garde une femme. Moi, la question que je pose toujours aux gens, est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu te connais toi-même au point de savoir ce que tu veux réellement pour ta vie, ce que tu veux réellement pour ton couple et de faire les choix par toi-même et non pas te laisser guider par tout ce que les gens disent sur Internet. Ta vie de couple, c'est toi et ton partenaire. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez des soucis, quand vous avez des bons moments, personne n'est là pour vous aider. C'est vous deux. Mais ce n'est pas les gens sur les réseaux sociaux qui vont prendre des décisions à votre place. Et ça, la vie de couple, elle est beaucoup challengée parce que les gens voient sur Internet. Ah, mais tel est romantique sur son compte TikTok, tel est romantique sur son compte Instagram. Et tu vois, lui, il envoie toujours en voyage. Elle fait toujours ça pour lui. C'est maintenant des couples qui se visent par statut interposé au lieu de régler vraiment les problèmes qu'ils ont. Les réseaux sociaux, la plupart du temps, moi je te dirais 99% du temps, c'est de la distraction. Mais comme c'est très subtil, comme c'est pas immédiat, comme tu vois pas l'impact directement, tu te dis non, ça va, je gère. Mais c'est de la distraction. Tu as une manière de penser que tu as aujourd'hui que tu n'avais pas lorsque tu ne consommais pas autant de contenu sur les réseaux sociaux. Tu as une vision de la vie que tu n'avais pas aujourd'hui parce que tu as tellement consommé tous les dramas, toutes les relations toxiques, toutes les choses dingues qui se passent dans la vie des autres sur Internet que toi aussi tu as appliqué ça à ta propre vie. Tu as fait copier-coller. Et donc, tu vas vivre une certaine réalité qui n'est pas la tienne, mais qui va te détruire encore et encore. Les réseaux sociaux, c'est top. Moi, je fais du contenu sur les réseaux, mais ce n'est pas ma vie. Si je perds mon compte TikTok demain, mon compte YouTube demain, ça ne va pas changer quelque chose à ma vie. Parce que j'ai pris du temps, et ça, c'est mon mentor qui m'a aidé à me séparer, à séparer ce que je fais de ce que je suis.
Je fais du contenu sur les réseaux, mais je ne suis pas mon contenu sur les réseaux. Ça ne définit pas mon identité, ça ne définit pas qui je suis. Lorsque ce que tu fais définit ce que tu es, tu vas tout le temps te définir par ce que tu fais. Et donc, tu vas te trahir toi-même. Ce que je veux t'amener à faire, c'est d'aller en profondeur avec toi-même. Ce que je veux t'amener à faire, c'est de creuser au plus profond de toi-même. Ce que je veux t'amener à faire, c'est de passer plus de temps avec toi-même, plus de temps dans une réflexion profonde, sans éléments externes qui vont venir polluer ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Parce que ta vie, c'est ta vie. Personne ne vient te sauver. Ça, c'est une leçon que je ferai dans une autre vidéo, les choses que j'ai apprises dans mes 30 ans. Personne ne viendra te sauver. Tu peux aimer ton créateur de contenu préféré, tu peux aimer toutes ces choses-là. Lorsque tu es dans une situation où c'est toi seul qui dois prendre des décisions, c'est toi seul qui dois agir, personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra poser les actions à ta place. Les réseaux sociaux, encore une fois, je répète, c'est une très belle invention, c'est super utile. Surtout quand tu fais du business, les réseaux sociaux, c'est top. Mais pour des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, même des personnes plus âgées, je ne sais pas comment chacun utilise Internet, mais moi je parle surtout pour des personnes plus jeunes, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs qui ont moins de 30 ans, moins de 25 ans, etc. Je parle avec beaucoup, en DM, sur Instagram principalement, je vois les dégâts que ça peut causer. Il y a une manière de croire que les gens ont qu'ils n'avaient pas avant à cause des réseaux. Beaucoup ont du mal à le reconnaître, beaucoup ont du mal à l'accepter, mais c'est subtil, c'est petit à petit, petit à petit. Pour ceux qui lisent la Bible, par exemple, c'est un verset très connu de beaucoup. La foi vient de ce qu'on entend. Mais quand on dit foi, les gens pensent juste à foi, je crois en Dieu, etc. La foi, c'est l'ensemble des choses que tu crois au plus profond de toi. Ça vient de ce que tu écoutes. Et on ne fait pas souvent le point pour se dire, ok, est-ce que ce que j'écoute me permet d'avancer ou en train de me détruire? Tu veux croire à l'amour, mais tu crois que tous les hommes sont des chiens. Regarde cette manière de penser. Je crois à l'amour, mais tous les hommes sont des chiens. Alors que tu es dans une relation amoureuse avec un homme. Ça ne va pas. C'est très contradictoire, c'est très paradoxal. Tu veux croire en l'amour, mais toutes les femmes sont des sorcières. Donc pourquoi tu vas te mettre avec une sorcière si tu ne veux pas être avec une sorcière? Et tout ça, c'est un système de pensée qui est hérité parfois des familles, mais amplifié par les réseaux sociaux. Amplifié par tous les dramas qu'on va avoir sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est toxique. Il y a des contenus toxiques, il y a des gens toxiques. C'est pour ça que tout n'est pas à prendre sur les réseaux. Y compris mon contenu, le contenu de tout le monde. Fais-toi ta propre opinion. Aie ton propre esprit critique. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, quelqu'un te pollue intérieurement, tu le bloques. C'est tout. Pas besoin d'aller crier dans ses commentaires et tout. Tu lui donnes plus de visibilité sur son contenu. Tu bloques et basta. S'il te plaît, tu n'as qu'une seule vie. Fais ce que tu veux de cette vidéo, fais ce que tu veux de ce que je viens de te dire, mais je voulais semer cette pensée-là en toi et elle portera du fruit au moment donné, au moment venu. Cette pensée-là va porter du fruit dans ta vie. Donc, à ta transformation et moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.